Chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 4, page 68. Il nous demande de compléter par les connecteurs ou A pour que ces équivalences soient vraies. La première, quel que soit x, y appartient à R2, x, y est égal à 0, équivalente x est égal à 0 ou y est égal à 0. Je vais démontrer cette proposition. Alors, on sait que P est équivalent à Q. Cette équivalence à P implique Q et Q implique P. C'est-à-dire que pour démontrer cette équivalence, on doit démontrer cette implication dans ce sens et l'implication dans le sens contraire. Je commence par ce sens. C'est-à-dire je commence par démontrer que x est égal à 0 ou y est égal à 0. Ça implique bien qu'x est égal à 0, c'est vrai. C'est évident. Maintenant, le sens contraire. C'est-à-dire x est égal à xy égal à 0 implique x est égal à 0 ou y est égal à 0. Je fais le contraposé, ceci est équivalent à, est équivalent à x différent de 0 et y différent de 0. Ça implique que x, y est différent de 0. C'est vrai, c'est aussi évident. Donc, quel que soit x, y appartient à R2, on a bien x, y est égal à 0, signifie que x est égal à 0, ou y est égal à 0, c'est vrai maintenant. La deuxième question, quel que soit x, y appartient à R2, x, y différent de 0, c'est équivalent à x différent de 0 et y différent de 0. Je fais la démonstration de cette proposition. On sait que aussi que P est équivalent à Q, c'est la même chose que non P est équivalent à non Q. On a déjà démontré ceci pour la première question. On a, quel que soit x, y appartient à R2, x, y est égal à 0, équivalent à x est égal à 0 ou y est égal à 0, c'est la même chose que quel que soit x, y appartient à R2, on a x, y différent de 0, c'est équivalent à x différent de 0 et y différent de 0. Pour la troisième proposition maintenant, troisième proposition, quel que soit x, y appartient à R2, x au carré plus y au carré est égal à 0 est équivalente à x est égal à 0 et y est égal à 0. Je vais faire cette implication. X est égal à 0 et y est égal à 0. Ça implique x au carré plus y au carré est égal à 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc cette implication dans ce sens est vraie. Maintenant dans l'autre sens, x au carré plus y carré est égal à 0. Ça implique que x au carré est égal à moins y au carré. X au carré est positif. Puisqu'il est égal à moins y carré sera négatif. Le seul réel qui est positif et négatif en même temps, c'est x est égal à 0. Et si je remplace x ici par 0, je vais trouver aussi y égale à 0. Et donc cette proposition est aussi vraie. La quatrième proposition maintenant. La quatrième proposition. La quatrième proposition. Quel que soit x appartient à R, quel que soit R appartient à R plus, x au carré supérieur ou égal à R signifie que x supérieur ou égal à racine carrée de R ou x inférieur ou égal à moins racine carrée de R.
Je vais faire cette implication. Je vais commencer par cette implication. X au carré supérieur ou égal à R. Ce qui signifie que la racine carrée de x au carré supérieure ou égale à la racine carrée de R. Ce qui signifie que la valeur absolue de x supérieure ou égale à la racine carrée de R. Ce qui signifie que x supérieur ou égal à la racine carrée de R ou moins x supérieur ou égal à la racine carrée de R. Ce qui signifie bien que x supérieur ou égal à la racine carrée de R ou x inférieur ou égal à moins racine carrée de R. Donc cette implication est vraie. Maintenant l'implication dans ce sens, c'est-à-dire je vais démontrer que x supérieur ou égal à la racine carrée de R ou x inférieur ou égal à moins racine carrée de R, ça implique x au carré supérieur ou égal à R, et je vais faire la contraposée. La contraposée. C'est-à-dire, ceci est équivalent à démontrer que x supérieur strictement à moins racine carrée de R et ce qui signifie ceci, c'est-à-dire x au carré inférieur strictement à R, ça implique que x inférieur à racine carrée de R et x supérieur à moins racine carrée de R. C'est-à-dire je démontre que, on démontre que, alors, x au carré inférieur à R. La racine carrée de x au carré inférieure à racine carrée de R. Ce qui implique que la valeur absolue de x inférieure à racine carrée de R, ce qui implique que x est compris entre moins racine carrée de R et racine carrée de R. Et voilà que c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, la cinquième question. Quel que soit x, y appartiennent à R2, le couple x, y différent de 0, 0 est équivalent à x différent de 0 ou y différent de 0. Bon, je vais démontrer encore cette implication. C'est-à-dire x différent de 0 ou y différent de 0, ça implique bien que x, y différent de 0, 0. Bien sûr, c'est vrai. Et c'est évident. Maintenant, dans ce sens, c'est-à-dire que x, y différent de 0, 0, je démontre que, c'est-à-dire on démontre que x, y différent de 0, 0, ça implique que x différent de 0 ou y différent de 0. Ça revient à démontrer, c'est-à-dire, c'est équivalent, on démontre que x est égal à 0 et y est égal à 0, ça implique x, y est égal à 0, 0, ce qui est vrai. Hein? Ce qui est vrai, pas de problème. Donc, cette proposition est aussi vraie. Et voilà pour la quatrième question, le quatrième exercice.